Paix sur vous. Selon le Coran, quiconque ne juge pas avec le Coran est non seulement un kafir, ça veut dire un dénégateur ou un mécréant, mais aussi un zalim, ça veut dire un malfaisant, et un fasiq, ça veut dire un perfide. Voici les preuves qui sont toutes dans la sourate 5 à la fin de 3 versets. Le premier verset, c'est le verset 44 à la fin. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque ne juge pas avec ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les kafirun. Ils sont les dénégateurs. Ensuite, il y a le verset 45. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque ne juge pas avec ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les malfaisants. Et pour finir, le verset 47. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et quiconque ne juge pas avec ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les perfides. C'est littéralement 3 parties de versets qui sont écrites de la même façon, mais à chaque fois, c'est non seulement ce sont des kafirin, mais en plus des fasikin, puis en plus des zalimin. Alors, qui sont ces gens-là? Je crois que tout le monde ici sait qui. Mais j'ai une simple question pour vous. Sérieusement, une question que sérieusement, répondez-y honnêtement en vous-même. Les sunnites et les chiites jugent-ils avec ce que Dieu a fait descendre? Tous les jugements de leur religion est-ce qu'ils jugent avec le Coran, par le Coran et seulement avec le Coran? Clairement, la réponse est non, puisqu'ils jugent surtout selon leur hadith. À chaque fois qu'il y a une loi qui contredit le Coran, ils vont quand même la prendre parce que pour eux, les hadiths, c'est plus important que le Coran. Et ils jugent selon la parole des imams, selon leur fatwa, et selon les cheikhs, et selon le consensus de leur secte et de leur religion. Mais très rarement, tu vas les voir juger vraiment avec la parole de Dieu. J'ai pas dit qu'ils jugent jamais avec la parole de Dieu, mais c'est rare. Pourquoi? Parce que pour eux, la parole de Dieu, c'est surtout quelque chose qu'ils utilisent pour des rituels de prière, où ils vont la chanter avec une voix mélodieuse et délicieuse à écouter, mais en même temps, juste le fait qu'ils la chantent fait en sorte que les gens ils se concentrent plus sur le message, mais sur la voix de la personne qui la chante. Alors c'est complètement inutile. Et bien sûr, ils l'utilisent comme un talisman magique contre n'importe quel malheur. Et bien sûr, j'ai été témoin de ça, ils l'utilisent beaucoup dans les funérailles. Pour eux, genre, la plupart du temps, quand on écoute le Coran chez nous, c'est parce que quelqu'un est mort. Alors ils l'utilisent juste pour des funérailles. Pourtant, dans le Coran, c'est clair que le seul protecteur, le seul allié, le seul protecteur, le seul qui peut te protéger, le seul qui est responsable de ta protection, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a pas de talisman. C'est pas pour rien qu'on dit Iyyaka nasta'in. C'est parce qu'on cherche la protection avec Dieu, pas avec les talismans. Je vois beaucoup de musulmans, ils mettent des talismans avec un œil de dessiné. Mais bien sûr, c'est ça qui arrive quand tout le monde délaisse
le livre de Dieu et se concentrent dans la tradition de leurs parents. Et bien sûr, le Coran, mais ce n'est pas un livre pour les morts. Et c'est clair que ce n'est pas un livre pour les morts. Et pourtant, ils utilisent le Coran pour les funérailles.